0142646463 plus 225 05664949499. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, pourvoyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, quiconque croit que lui en reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Si la grâce était une évidence, ils n'auraient pas eu cette réaction, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : Peut-on refuser? Donc refuser était une option. Où est l'évidence? L'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. Réaction des autres apôtres et frères circoncis après la sortie de Pierre chez les païens. Lisons Acte 11. 1-4,18. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant : Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. Pourquoi ils lui adressèrent des reproches si la grâce était une évidence et non la loi? Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Pierre se justifie pourquoi? Sur quelle doctrine se basant-il pour parler ainsi? Lisons Lévitique 20. 26, il est dit : Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Cependant, il est essentiel de noter que ces lois et restrictions étaient spécifiques à l'ancienne alliance. Donc la loi. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. J'attire votre attention sur, ils se calmèrent. Donc ils étaient en colère à cause de Pierre qui était allé chez des païens après la mort et la résurrection de Jésus. Où est la place de la grâce? L'apôtre Pierre est la pierre sur laquelle Jésus allait bâtir son église. Matthieu 16, 18. Si Jésus doit donner une direction à son église, c'est surtout Pierre qui serait informé du changement. Cependant, après avoir été informé, il n'a rien fait. Au contraire, il se justifiait pour les calmer au lieu de leur dire que dorénavant, il n'y aurait plus de distinction entre circoncis et les incirconcis ou païens ou gentils. Une nouvelle ère à laquelle aucun d'entre eux ne s'y attendait, relevait une interrogation cruciale. Comment devraient être traités ces païens nouvellement convertis et quelle est leur place devant le judaïsme?
Tout de suite, nous serions tentés de dire que c'était qu'une erreur de débutant et qu'ils ont su se ressaisir pour connaître la volonté de Jésus et adopter la grace telle que nous la connaissons aujourd'hui. De même, nous tenterons d'y répondre avec une autre série de lectures de versets. Les Actes des Apôtres a été écrit par Luc, le scribe ou secrétaire. Il a rapporté les faits avec une écriture soutenue, chose que Paul ne connaît pas. Il y a des faits similaires relatés et vécus en même temps par eux mais pas transcrits, avec les mêmes mots ou états d'esprit. De même, lisons Acte 15 et Galates 2. Acte 15. 1. Or, quelques personnes venues de Judée, enseignaient les frères, en disant: si vous n'êtes circoncis, selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Galates 2. 3. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. Nous sommes dans le même thème de la circoncision. 4. Et cela à cause des faux frères, une injure introduite furtivement, qui s'était insinuée, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Acte 15. 2. Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas, et quelques-uns d'entre eux, monteraient à Jérusalem, auprès des apôtres et des anciens, pour traiter cette question. Galates 2. 5. Nous ne consentîmes, pas même un seul moment, à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Acte 15. 3. Étant donc envoyés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils. Et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. 4. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux. Galates 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. 2. Or, j'y montais d'après une révélation, et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en 20. Acte 15. 5. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les gentils, et leur ordonner de garder la loi de Moïse. La circoncision émoise, contre Paul. 6. Alors, les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Normalement, à ce stade, l'évidence de la grâce devait pousser les apôtres et anciens à dire aux pharisiens devenus chrétiens, qu'il n'y a pas de débat et qu'en Christ, seul Jésus est la référence. Cependant, ils y réfléchissent. Par ce simple fait, nous pouvons dire que la grâce, comme on la connaît aujourd'hui, était déjà contestée et méconnue des apôtres et anciens de l'Église. Sans l'appel de Paul, qui leur rappellera à chaque occasion, pour légitimer sa position, personne n'aurait jamais entendu parler de la grace. Lisons Galates 2. 7 qui dit: au contraire, quand ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. 8 Car celui qui a agi efficacement dans Pierre, pour le rendre apôtre des Juifs, a aussi agi efficacement en moi, pour les gentils, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. Et Galates 11, je vous le déclare donc, frères. L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 2. 6. Quant à ceux qui sont comptés pour quelque chose, il ne m'importe point quels ils ont été autrefois. Car Dieu ne fait point exception de personne, les plus considérés, ils ne m'imposèrent rien. Les apôtres font partie de ceux qui ne voulaient pas de la grâce et qui obligeaient Paul à changer d'avis pour la loi. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. Paul était vraiment remonté contre tous car seul contre tous, au point où il dira plus tard dans Galates 5.
16 Suis-je donc devenu votre ennemi, en vous disant la vérité? Et Galates 5. 11 Quant à moi, frère gentil, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Nous y reviendrons plus tard. Galates 4. 29 Mais, comme alors, celui qui était né selon la chair la loi persécutait celui qui était né selon l'esprit la grâce, il en est de même maintenant. Acte 15. 7. Et comme il y avait une grande dispute, Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous, afin que les gentils entendissent de ma bouche la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. L'apôtre Pierre, par ce passage, déclare être le seul engagé par Dieu, pour aller vers les païens et les autres. Donc, tout ce temps, personne n'a compris ce qui s'était passé chez Corneille. En plus, Paul pense le contraire. Galates 2. 7 dit: Au contraire, quand ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, ce n'est plus Pierre, comme à Pierre pour les circoncis. Voici où se retrouve Pierre. 8 Car celui qui a agi efficacement dans Pierre, pour le rendre apôtre des Juifs, a aussi agi efficacement en moi, pour les gentils. À ce stade, j'entends beaucoup d'objections et ma réponse est: vous devriez aller réveiller Paul de sa tombe pour lui demander des comptes, car, qui est mieux placé que lui pour dire ce qu'il voyait chez les autres apôtres? Qui, Acte 15, 8, et Dieu, qui connaît les cours, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il parle de Corneille, 9. Et il n'a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cours par la foi. 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter? Le joug dont il parle est la circoncision émoise, soit la loi. Il reconnaît que c'est impossible de mettre la loi en pratique, soit les 613 lois. 11. Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de même que 12. Alors toute l'assemblée se tut, et ils écoutaient Barnabas et Paul, qui racontaient quel miracle et quelle merveille Dieu avait fait par eux, parmi les gentils. 13. Et après qu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes frères, écoutez-moi. 14. Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. 16. Après cela, je reviendrai, et je rebâtirai le tabernacle de David, qui est tombé. Et je réparerai ses ruines, et je le redresserai. 17. Afin que le reste des hommes, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, cherchent le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, qui a fait toutes ces choses. Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. 18. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. 19. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. 20. Mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Pendant ce concile, afin de préserver l'unité de l'Église, ils ont décidé d'observer de nouvelles lois et de réorganiser la répartition des tâches. C'est ainsi que 4 Actes 15, 20 et 21. 25 lois ont été promulguées pour les païens et non pour eux, afin de préserver une cohabitation pacifique entre les circoncis et les incirconcis. S'abstenir des souillures des idoles. S'abstenir de la fornication. S'abstenir des animaux étouffés et s'abstenir du sang. Quant à la réorganisation de l'Église, ils ont décidé de diviser l'Évangile en deux. Un évangile, basé sur la loi, pour les circoncis avec pour représentants, Pierre, et un évangile, basé sur la grâce, pour les incirconcis, avec Paul comme représentant. Galates 2. 6 Car celui qui a agi efficacement dans Pierre, pour le rendre apôtre des Juifs, a aussi agi efficacement en moi, pour les gentils, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. 9 Jacques,
Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les gentils, et eux vers les circoncis. Acte 21. 21. Or, ils ont été informés que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les gentils, à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. Si nous devrions accepter ces dires, seul Paul est notre apôtre et pas les autres. Barnabas avait fini par rejoindre les autres Juifs et apôtres. Galates 2. 12 à 13 car, avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'elles furent arrivées, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. 13 Et avec lui les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Ces lois devraient être respectées par tous car les uns étaient pour la loi et les autres pour la grâce. Ces lois, observées par les païens visaient à les maintenir dans un état de pureté selon la loi de Moïse afin de ne pas souiller les Juifs ou les circoncis. L'apôtre Paul défend une doctrine qui a une base autre que la loi. Peut-on l'identifier? Et quelle est la doctrine qui est enseignée par les autres apôtres? Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. Le VANGILE de la Grace et le VANGILE de la loi. Le VANGILE de la Grace. Galates 11, je vous le déclare donc, frères. L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 2. 4 Et cela à cause des faux frères introduits furtivement, qui s'étaient insinués, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. 5. Nous ne consentîmes, pas même un seul moment, à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Il déclare que son EVANGILE est la VERITE. Galates 2. 16 Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates 2. 21 Je n'anéantis point la grâce de Dieu. Car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 3. 5 à 29 Celui donc qui vous communique l'Esprit, et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 6. Comme il est dit d'Abraham. Il crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 7. Sachez donc, que ceux qui ont la foi, sont les enfants d'Abraham. 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham, en lui disant: toutes les nations seront bénies en toi. 9. C'est pourquoi ceux qui croient, sont bénis avec Abraham qui a cru. 10 Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit: maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses, qui sont écrites dans le livre de la loi. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Parce que, le juste vivra par la foi. 12. Or, la loi ne justifie pas par la foi. Mais elle dit: l'homme qui aura fait ces choses, vivra par elles. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse, ou n'y ajoute rien. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit:
et à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est Christ. 17 Voici donc ce que je dis. Quant au contrat que Dieu a auparavant confirmé en Christ, la loi, qui n'est venue que 430 ans après, n'a pu l'annuler, pour abolir la promesse. 18. Car, si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Or, Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. 19. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions, jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle fut donnée par le moyen des anges, et par l'entremise d'un médiateur. 20. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. 21 La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement. Car s'il eût été donné une loi, qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée, par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. 23. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée. 24. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libéra, il n'y a plus ni homme ni femme. Car, vous êtes tous un en Jésus-Christ. 29. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et les héritiers selon la promesse. Galates 4. 1 à 9 Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. 2. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. 3. Nous aussi de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. 5. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 6. Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, ô Père. 7. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. 8 Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. 9 Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments, auxquels vous voulez-vous assujettir de nouveau? Galates 4, 21 à 29 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? 22. Car il est écrit, qu'Abraham eut deux fils. L'un de l'esclave, et l'autre de la femme libéra. 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libéra naquit en vertu de la promesse. 24 Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. 25 Car Agar signifie le mont Sinaï, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est, en effet, esclave avec ses enfants. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libéra et c'est elle qui est la mère de nous tous. 27 Car il est écrit, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas été en travail d'enfant. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui avait l'époux. 28 Pour nous, frères, nous sommes les enfants de la promesse, de même qu'Isaac. 29 Mais, comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il
en est de même maintenant. Galates 5. 1. Ainsi tenez-vous donc ferme dans la liberté, dont Christ vous a rendu libérats, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. 2. Moi, Paul, je vous dis, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 3. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé d'observer toute la loi. 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. 5. Car, pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. 6. Car en Jésus-Christ ce qui est efficace ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi. Agissant par la charité. Le VANGILE base sur la loi. Jacques 1. 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Jacques s'adresse unique aux Juifs et non aux non-Juifs. Toi et moi ne sommes pas concernés par cette épître. Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. Jacques 1. 21 à 25. C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole, la loi qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. 23. Car, si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Jacques 2. 10 à 14. Car, quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. 12. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. 13. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde. Mais la miséricorde brave le jugement. 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? 15. Et si un frère ou une sœur sont nus, et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour? 16. Et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? 17. Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 18. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et, moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Œuvre égale pratique de la loi. 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Croire en Dieu ne suffit pas, même les démons croient aussi. 20. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? 21. Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? 22. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite? 23. Et ainsi ce que dit l'Écriture, s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. 24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 25. De même aussi Rahab la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et les fit sortir par un autre chemin? Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. 26. Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte.
œuvre égale pratique de la loi. Pour une cohabitation sans heurts, une réorganisation a été établie avec des règles doctrinales personnalisées, que chacun devrait respecter. Acte 21. 21. Or, ils Juifs ont été informés que Paul enseigne à tous les Juifs qui sont parmi les gentils, à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. Cependant, ont-ils réussi cette cohabitation? La vie après la division de l'Evangile. La vie CHRETIENNE chez les incirconcis. Galates 2. 11. Or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il méritait d'être repris. 12. Car, avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'elles furent arrivées, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. 13. Et avec lui les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. 14. Mais, quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis comme les gentils, et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Pierre, l'une des 3 colonnes de l'Église primitive, parmi les païens, devait observer cette règle qui demandait à ce que l'Évangile base sur la loi revienne aux Juifs et celui de la grâce, aux païens. Cependant, tout en prenant le risque d'être découvert, Pierre judaïsait les païens, chose que Paul n'a pas appréciée. Pris en flagrant délit par Paul, ce dernier l'humilia devant les Juifs et les païens. Son compagnon de lutte, Barnabas, l'a abandonné et il se retrouva seul. Tout ceci constitua une très forte pression sur ses épaules. Seul contre tous. 15. Nous, Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les gentils. 16. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates 3. 1 à 3, ô Galates dépourvus de sens. Idiot qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint, et comme crucifié en vous. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. 2. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 3. Avez-vous tellement perdu le sens, tellement idiot qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Paul agresse verbalement les Galates qui ont osé pratiquer l'évangile des circoncis, basé sur la loi. Esselés, trahis, sur le point d'être abandonnés par les païens. Galates 3. 17. Ils sont zélés pour vous, mais non loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 18. Or, il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. 19. Mes petits enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. 20. Je voudrais être maintenant avec vous, et changer de langage. Car je suis dans une grande inquiétude à votre sujet. 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il va me dire quiconque viendra troubler les païens avec un autre évangile que celui de la grâce. Galates 1. 6. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Condescendance envers les autres et leur évangile. C'est non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Seul son évangile existe. 8. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. 9. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 10.
Car, est-ce les hommes que je prêche, ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. 11 Je vous le déclare donc, frères. L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 5. 10 J'ai cette confiance en vous, par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autre sentiment. Mais celui qui vous trouble en portera la peine, quel qu'il soit. Galates 5. 12 Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. C'est une condamnation à mort. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. Galates 3. 10 Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit. Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Sujet de malheur ou de malédiction des chrétiens, car étant maudits par la parole de Dieu à cause d'une seule loi. Oubliez, soit les 613 lois. En somme, deux malédictions à l'endroit de quiconque prêchera l'évangile des circoncis. Aux incirconcis et une condamnation à mort. Une malédiction pour la non-pratique des 613 lois. La vie CHRETIENNE chez les Juifs. Après avoir reçu et constaté les manquements de Paul à l'éthique et à la déontologie, Jacques va écrire aux 12 tribus pour se prononcer sur le bien fondé ou la légitimité de leur doctrine, et intervenir sur son cas. Ainsi, il consacrera un chapitre entier, à l'occurrence, le chapitre 3, dont je vous propose la lecture. Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. 2. Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. 3. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons tout leur corps. 4. Voici encore, les navires, qui sont si grands, et que poussent des vents violents, sont dirigés par un très petit gouvernail, partout où le commande le pilote. 5. La langue de même est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Combien de bois ne peut-il pas allumer? 6. La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, enflammée elle-même de la géhenne. 7. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. 8. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. 9. Par elle nous bénissons Dieu le Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. 10. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. 11. Une fontaine jette-t-elle, par la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère. Plus 225, 01 426 46 463 plus 225, 0566 49 49 49. 12. Mes frères, un figuier peut-il porter des olives? Ou une vigne, des figues? De même aucune fontaine peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. 13. Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? 14. Mais si vous avez un zèle amer, et un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. 15. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. 16. Car partout où sont la jalousie et la chicane, là il y a du trouble, et toute espèce de mal. 17. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, puis paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans dissimulation. 18. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix, pour ceux qui s'adonnent à la paix. De même, nous constatons que cette épître dans son ensemble, traite du cas de Paul. C'est une lettre de jugement et de condamnation. Deutéronome 13.
5. Et ce prophète ou cet homme qui prétend parler au nom de l'Éternel, il sera mis à mort, parce qu'il a prêché la rébellion contre l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison de servitude, pour te détourner du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de suivre. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. La trahison ou le devoir envers l'Éternel. Acte 21. 10. Comme nous demeurâmes là plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée. 11. Et étant venu vers nous, il prit la ceinture de Paul, et se liant les mains et les pieds, il dit. Le Saint-Esprit dit ceci. Les Juifs lieront de même à Jérusalem l'homme auquel appartient cette ceinture. Ils le livreront entre les mains des gentils. 12. Et quand nous eûmes entendu cela, nous et les habitants du lieu, nous priâmes Paul de ne point monter à Jérusalem. 13. Mais Paul répondit. Que faites-vous, en pleurant et me brisant le cœur? Car je suis prêt, non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 14. Ainsi, n'ayant pu le persuader, nous nous tînmes tranquilles et nous dîmes. Que la volonté du Seigneur soit faite. Paul savait que ce serait son dernier voyage mais n'a pas reculé. 15. Quelques jours après, ayant fait nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. 16. Et des disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, amenant un certain Éménason, de Cypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. 17. Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. 18. Et le lendemain, Paul vint avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y assemblèrent. 19. Et après les avoir embrassés, il raconta en détail tout ce que Dieu avait fait parmi les gentils, par son ministère. 20. Quant à eux, l'ayant entendu, ils glorifièrent le Seigneur et ils lui dirent. Frère, tu vois combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. De manière définitive, les autres apôtres ne prêchaient pas la grâce mais la loi uniquement ou le judaïsme. 21. Or, ils ont été informés que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les gentils, à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. Ils lui reprochent d'avoir enfreint les décisions prises lors du premier concile dans Acte 15. Ils vont maintenant ruser pour le jeter à la vindicte populaire. 22. Que faut-il donc faire? Certainement la multitude les Juifs en colère se rassemblera. Car ils entendront dire que tu es arrivé. Voici la réaction normale qu'ils devraient avoir lorsqu'ils découvrent un tel danger. Acte 21. 11. Et étant venu vers nous, il prit la ceinture de Paul, et se liant les mains et les pieds, il dit. Le Saint-Esprit dit ceci. Les Juifs lieront de même à Jérusalem l'homme auquel appartient cette ceinture, ils le livreront entre les mains des gentils. 12. Et quand nous eûmes entendu cela, nous et les habitants du lieu, nous priâmes Paul de ne point monter à Jérusalem. Mais les anciens et Jacques qui savaient que Paul était en danger, au lieu de l'aider à s'échapper ou à quitter la ville, vont chercher à le convaincre pour l'envoyer là où ça lui serait certainement fatal. Paul savait tout et ne disait rien. Acte 21. 11. Et étant venu vers nous, il prit la ceinture de Paul, et se liant les mains et les pieds, il dit. Le Saint-Esprit dit ceci. Les Juifs lieront de même à Jérusalem l'homme auquel appartient cette ceinture, ils le livreront entre les mains des gentils. Ses propres frères le trahissent. Galates 5. 16. Suis-je donc devenu votre ennemi, en vous disant la vérité? Galates 4. 29. Mais, comme alors, celui qui était né selon la chair la loi persécutait celui qui était né selon l'esprit la grâce, il en est de même maintenant. Et Galates 5. 11. Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. 23. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. 24. Prends-les avec toi,
Purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses, afin qu'ils puissent se faire raser la tête, et que tous sachent qu'il n'est rien de tout ce qu'ils ont entendu dire de toi, mais que tu continues à garder la loi. Cette première proposition qui aurait suffi à le décider, n'a pas eu l'effet escompté auquel il s'attendait. De même ils vont lui donner l'assurance de ne pas toucher à son travail, en respectant ce qui a été décidé d'un commun accordant. Acte 15. Du genre, tu peux t'en aller en paix, ton travail sera respecté. Plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. 25 Quant aux gentils qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais se garder seulement de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et de la fornication. Seul le sort des non-circoncis le préoccupait. Pas même sa vie. Ayant reçu ce qu'il voulait, sans rien dire, il s'exécuta. 26. Alors, Paul ayant pris ces hommes, et s'étant purifié avec eux, entra dans le temple le jour suivant, déclarant la durée des jours dans lesquels la purification s'accomplirait, et quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. 27. Et comme les 7 jours allaient être accomplis, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, émurent toute la multitude, et se saisirent de lui. 28. En criant, Hommes israélites, aidez-nous. Voici l'homme qui prêche partout, et devant tous, contre la nation, la loi, et ce lieu-ci. Il a même encore amené des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. 29. Car ils avaient vu auparavant dans la ville avec lui, Trophime d'Éphèse, et ils croyaient que Paul l'avait mené dans le temple. 30. Et toute la ville fut émue, et il y eut un rassemblement du peuple. Et ayant saisi Paul, ils le traînèrent hors du temple. Et aussitôt les portes furent fermées. 31. Mais, comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en trouble. 32. À instant il prit des soldats et des centeniers avec lui, et courut à eux. Et voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de battre Paul. 33. Alors le tribun s'approcha, et se saisit de lui, et commanda qu'on le liât de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était, et ce qu'il avait fait. 34. Mais dans la foule les uns criaient d'une manière, et les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il commanda qu'on le menât dans la forteresse. 35 Et quand Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de la populace. 36. Car une foule de peuple le suivait, en criant « Fais-le mourir ». Conclusion. L'évolution de la compréhension de la grâce au sein de l'Église primitive révèle des tensions significatives entre les apôtres, notamment Pierre, Paul et Jacques. Après la résurrection de Jésus, les apôtres, encore ancrés dans la loi, ont dû faire face à des défis majeurs concernant l'intégration des gentils dans la foi chrétienne. La vision de Pierre et sa rencontre avec Corneille illustrent cette lutte initiale pour accepter la grâce, qui n'était pas immédiatement évidente pour tous. Le Concile de Jérusalem a marqué un tournant, où des décisions ont été prises pour établir une cohabitation entre les croyants juifs et gentils, mais cela a également mis en lumière la division entre l'évangile de la grâce prêché par plus 225, 0142646463 plus 225, 0566494949. Paul et l'évangile basé sur la loi soutenu par Jacques et Pierre. Les tensions se sont intensifiées, culminant dans des confrontations publiques entre Paul et Pierre, où Paul a défendu la doctrine de la grâce contre les pratiques judaïsantes. Les écrits de Paul, notamment dans les lettres aux Galates, soulignent l'importance de la foi en Jésus-Christ comme unique moyen de justification, en opposition aux œuvres de la loi. En revanche, les écrits de Jacques montrent une préoccupation pour la pratique de la loi parmi les Juifs, indiquant que l'Église primitive était encore largement influencée par les traditions juives.
En somme, la compréhension de la grâce a été un processus complexe et conflictuel, où les apôtres ont dû naviguer entre leurs racines juives et la nouvelle révélation de l'Évangile. Ce débat a façonné les fondements de la théologie chrétienne, établissant des lignes de démarcation claires entre la grâce et la loi, et a eu des implications durables pour la communauté chrétienne. Cette révélation est du Seigneur et non de ma personne. Je voulais juste savoir pourquoi les chrétiens souffraient et l'Esprit de Dieu m'expliqua toute histoire et l'impérativité de ne plus toucher à la loi, en me donnant tous ces détails que je partage avec vous. Je vous parlerai prochainement de la suite. Que Dieu nous bénisse. Prophète Mardoché Josué.